Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien et que vous avez prié. Ce matin, je vais parler d'un sujet. Ce n'est pas le sujet que j'aime bien parler, hein, c'est pas trop ça. Mais je parlerai de ce sujet parce que je vois quand même qu'il y a l'abus de quelque chose. Il s'appelle, j'ai noté le nom parce que je ne connaissais pas ce petit, Élisée le sniper, qui a été mis en cellule en Côte d'Ivoire par les autorités. Soi-disant, il aurait fait une vidéo pour insulter les institutions et le papa président de Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment le père là? Omar Bongo. Le papa président de Côte d'Ivoire, Omar Bongo, c'est pas ça. Alassane, attendez, ça doit être Alassane. Bref, c'est dans cet ordre-là. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, elle a insulté le papa. Bref. Moi, je trouve ça assez pathétique parce que papa président de Côte d'Ivoire, je suppose que si vos gens qui travaillent pour vous ont vu que le petit Élisée a insulté les institutions de Côte d'Ivoire et vous-même en tant qu'un papa, ici nous n'allons pas encourager qu'un petit vous insulte, c'est un manque d'éducation de base et c'est pas normal. Mais le petit a réagi à de la provocation des Ivoiriens. C'est-à-dire les Ivoiriens ont insulté les institutions du Cameroun, insulté notre papa Paul Biya de Momi et autres comme d'habitude. C'est sur ça que le petit Élisée a réagi, en insultant aussi pareil. Donc avant d'arrêter Élisée, vous devez d'abord arrêter vos propres Ivoiriens qui ont aussi insulté les institutions du Cameroun et le papa président, votre homologue président camerounais. C'est comme ça que ça se passe, ces choses-là. Vous ne pouvez pas faire que le petit vienne pour une mission particulière parce qu'il aurait pris le drapeau d'Allemagne, se mettre au pont de je ne sais pas quoi qu'est-ce. Et puis vous arrêtez le petit, vous allez le mettre en cellule. Ça, ce n'est pas acceptable de faire ces comportements. Parce que M. Makosso, le faux général des sorcelleries, hein, il n'est pas général de Dieu Makosso qui est ici. Makosso est le général mystique de Baphomet. Il ne connaît pas Dieu. Quand vous le voyez dans les réseaux, je vous apprends quelque chose. Le comportement de M. Général Makosso, général du diable, est-ce que c'est un homme de Dieu qui est ici? Monsieur le président, vous êtes un homme spirituel. Le président de Côte d'Ivoire s'appelle comment? Monsieur Omar Bongo, c'est quoi? Quelque chose. De Côte d'Ivoire, je ne connais pas les présidents d'Afrique, à part Paul Biya que je connais aussi. Quand vous voyez votre général de la sorcellerie mystique de Dieu, soit Monsieur Makosso, général sorcellerique, vous voyez ses comportements dans les réseaux. Est-ce que c'est des comportements qui sont de Dieu? Il insulte le président des autres pays. Monsieur le président de Côte d'Ivoire, Makosso est venu chez nous au Cameroun, dit qu'il fait les choses de Dieu. Il allait gifler une femme parce que soi-disant il avait vu la vision, la prédiction. Et la femme ne s'est pas levée en temps et en heure. Et il a giflé la Gola Choy. La vidéo la tourne par ici, monsieur le président de Côte d'Ivoire. Au Cameroun, tous les Camerounais sont restés assis. On a vu comment on a un inconnu, un faux type est venu gifler leur soeur. Personne n'a réagi. Il insulte les Camerounais ici, toi au Cameroun, on le reçoit bien. Il y a encore un autre là qui a essayé d'insulter les partis au Cameroun, il a été très bien reçu. Parce que le Cameroun, c'est le laxisme. Chacun est libre de faire comme il veut. Hein, monsieur le président de Côte d'Ivoire, il faut libérer ce petit. Ce n'est pas sur ce petit que vous allez commencer à faire vos histoires-ci. Hein? Vous qui êtes venu sortir ici avec Mahabio, une folle, vous qui cherchez les fous dans les réseaux. Quelqu'un qui vous dit qu'elle prend la poudre blanche dans les narines, elle vous a menti qu'elle a arrêté ça en 2025, c'est une menteuse. On n'arrête pas la poudre blanche facile. Quand tu es même la cigarette, on n'arrête pas la cigarette facilement, c'est très compliqué. Donc la poudre blanche, quand vous l'entendez parler, elle renifle toujours des narines, elle parle toujours genre comme ça, comme quelqu'un qui a le nez bouché. Elle prend toujours la poudre là, cette folle de Mahabio, prisonnière ambulante, ancienne taularde de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand cette Mahabio a voulu humilier votre propre soeur du Cameroun, même si vous n'aimez pas votre soeur pour les raisons qui vous sont propres, c'est vous qui avez fait le challenge, vous les Camerounais, puisqu'il en faut. Et quand vous finissez d'humilier vos propres gens du Cameroun, et que les Ivoiriens vont humilier votre, il est quoi, influenceur, Élisée là, qu'est-ce qui vous surprend?
C'est comme ça que tous les jours, vous avez le nom de Whitey dans vos bouches. Comment ils sont venus vous coloniser? C'est vous qui permettez aux gens de venir vous coloniser. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'aller encourager une femme qui prend la poudre blanche, les produits très stupéfiants, de la haute dimension. Ça s'appelle la coque. On peut prendre la coque comme ça, en vrac. Est-ce que tu prends la coque, tu es normal dans ta tête? Cette femme ne va pas bien. Et c'est elle qui a écrit pour qu'on arrête votre influenceur. Aujourd'hui, vous venez pinailler en public, vous pleurez. On ne pleure pas. Quand c'était la petite, que cette folle, taularde, voleuse, sniffeuse des produits, de la poudre blanche, est venue s'humilier votre soeur. C'est vous qui avez fait le challenge. Vous là. Après, vous allez vous lever, vous plaindre des Whitey qui sont venus vous coloniser, qui a permis que les Whitey vous colonisent. C'est vos gens. C'est dans ça que vous êtes. On dirait que le diable habite au Cameroun. Parce que nous, on vous voit ici. Vous les gens, c'est vous les Camerounais. Vous allez dire qu'il parle mal au Cameroun, je dénigre votre pays. Votre pays est dénigrable à cause de vos propres comportements. Je suis navré. Moi, je vous dirai que la vérité et rien que la vérité. Si je dois quitter la terre pour ma vérité, je quitterai. Je n'ai pas un problème avec ça. D'accord? Il faut arrêter. On les voit ici. Il y a plein de folles ici. Ils ne vont pas chercher ces folles. L'homme Kameni qui est ici, elle est folle, elle ne va pas bien. Maestro qui est là, il n'est pas très normal, il est instable. Pour venir moi me chercher les problèmes, me traiter de folle, alors que je ne lui ai rien demandé, en venant me demander mon argent, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est très normal dedans. Pour que l'homme Kameni vende que je vends le piment au trottoir en lampadaire, poteau planté, pour Patrice Nouma, alors que Patrice Nouma en vie, je ne sais pas si elle va très bien, si elle est tout à fait normale dans sa tête. Elle insulte le président vieillard et tout, elle part au Cameroun, on ne lui fait rien, le laxisme. L'autre alors, la plus grande folle des réseaux, je crois c'est Salomon Cham Cham. C'est Cham Cham ou c'est Chapchet. C'est elle qui est la plus folle des réseaux sociaux ici. Elle insulte la première dame jusqu'à sauter. Si moi, la première dame était ma soeur, c'est que moi, je suis allée attraper Salomon Cham Cham physiquement. Comme elle a dit qu'elle est très forte, c'est qu'elle m'a déjà tabassé aller-retour. Sauf que moi, ma part d'un cham ne finit jamais. Tu me tapes aujourd'hui, je reviens demain. Jusqu'au jour où Dieu va me donner la forme, moi, il va seulement te taper. Tant que je ne t'ai pas tapé, tu vas me taper jusqu'à me qu'il a. Oui, parce qu'il y a les choses qu'on ne peut pas accepter. Pourquoi les avocats de la première dame ne vont pas assigner cette folle au tribunal, Salomon Cham Cham, qui a gnorsé tous les gens de la basse? Toi, tu peux être normal dans ta tête, tu dis que tu chasses Paul Biya. Dans Je chasse Paul Biya, tous les jours tu as le ventre dodu en l'air, tous les jours tu as les loups lolo que tu viens nous présenter, où tu vends que les lolos et les sangs en public. Nous, on n'a jamais compris son combat ici. On essaye de comprendre quelque chose. Pour finir, tu pars ramasser un gars Yaoundé. Et tu dis qu'on ne peut pas t'enterrer en Balmayo. Qui t'a demandé de t'enterrer en Balmayo, Salomon Cham Cham? Depuis le temps, je suis gentil avec toi. Je fais même genre ma BS. Il faut laisser ta belle famille tranquille. Arrête d'insulter la belle famille. On ne fait pas comme ça. Donc, toi, Salomon Cham Cham, quand tu te regardes bien sur ton miroir, toi, tu peux venir nous insulter, nous les Yaoundés, en étant avec notre frère sans papier, qui a l'air un peu d'être un peu attardé mental, un peu teubeux. Ce n'est pas contre toi, mon frère Sylvain. C'est contre ta femme là, qui t'a pris pour venir nous narguer. Tu nous nargues avec quoi? Sylvain, c'est qui dans notre couac? Sylvain, c'est qui chez les Yaoundé? Là, tu te ridiculises, seul Salomon Cham Cham, et tu insultes la première dame. Que même ses enfants, elle a fait ça avec un monsieur noble. Elle est dans le mariage depuis les années. Moi, je l'ai connue que dans le mariage. Sans compter les commérages que les activistes font sur la mer, là, ici, comment Ngongo est monté, comment ceci est descendu. Vous êtes des sales gens. Vous êtes des sales gens. Vous ne méritez aucun respect de personne et de rien. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas une tribu, mais tu vas te marier avec quelqu'un de cette tribu. Tu dors dans ton lit avec quelqu'un de cette tribu. Tu fais les histoires dans les réseaux sociaux pour discuter un homme qui n'a même pas les papiers, qui a l'air un peu à côté de la plaque, un peu perdu dans la nature. Mais Salomon Cham Cham, ma soeur, il faut te revoir, il faut consulter un psychiatre. Il faut consulter un psychologue. Tu as un gros problème, toi. Moi, il ne veut pas parler trop mal de toi. J'ai vraiment tout fait pour te calmer un peu dans ton élan. Maintenant, ça arrivé sur l'affaire de Folie d'Iran. C'est Jackie Bio qui est devenue ta belle-sœur. Tu connais Folie d'Iran où? Peut-être c'est quelqu'un de ton village, mais ce n'est pas ton frère. Donc, tu dois arrêter. Ce n'est pas ton frère qui est ici. Nous sommes d'accord. Donc, fichier local à Tatiana d'Iran, elle a été avec son mari, connu de tous. Occupe-toi un peu de Sylvain. On va quitter ici
Et laisse la première dame tranquille aussi par la même occasion. Je ne défends pas les causes de la première dame, mais pardon. C'est moi-même, c'est les Camerounais qui m'amènent ici pour faire le bavardage. Et moi, leurs affaires ne m'intéressaient pas. Je n'avais rien à foutre avec eux. Ils ont décidé que même si tu veux être tranquille dans ton coin en Europe, avec tes enfants que tu as eu avec les Whitey, ces gens-ci doivent te ramener dans leur saleté, dans leur brouillabaisse, dans leurs histoires qui font honte. Je ne me suis jamais occupée de leurs affaires, hein. Mais c'est eux qui m'amènent ici. Depuis que Salomon Tcham-Tcham insulte la première dame, c'est son égal. C'est sa collègue de service. Même physiquement, elle se ressemble. Je ne suis pas sûre. Hein. Pourquoi on ne vient pas la signer? Être en exil ne te donne pas le droit d'insulter les gens. Faire la politique, ce n'est pas les injures. Tu peux défendre tes causes, mais tu n'as pas le droit d'insulter les gens, de leur inventer des vies, de les diffamer, de les humilier. Ça là, Salomon Tcham-Tcham n'a pas compris que la politique est ce qu'elle fait. Atteinte à la vie privée et publique de quelqu'un, atteinte à la dignité de quelqu'un, c'est punissable par la loi. En Europe où on habite, donc les avocats de la première dame peuvent t'assigner au tribunal Salomon Tcham-Tcham. Ce qui est là, c'est ça. Mais elles ne font rien. Oui, ils aiment se faire humilier. Peut-être ils aiment aussi ça, hein, qu'on les insulte. Moi, je ne connais pas. Hein. Vous êtes qui, vous? Voilà que la Côte d'Ivoire vous a montré cache dans que leurs gens peuvent insulter vos institutions et revenir au Cameroun parce que le Cameroun, c'est la poubelle de tout et n'importe quoi. Mais le petit garçon qui fait sa vie en Allemagne ne peut pas aussi répondre, riposter à l'attaque et aller chez eux. C'est ce qu'ils vous ont montré ici. Hein. Donc, ça veut dire que c'est le début de la colonisation. Même vos propres frères africains ivoiriens, ils vont vous coloniser. C'est dans ça que vous êtes. Apparemment, vous rigolez avec ces gens. C'est votre belle famille où vous avez marié qui chez eux. Vous-même, vous connaissez. Mais ces gens-ci que vous voyez, ils ne rigolent pas avec vous. Ces gens-là ne blaguent pas avec vous. Ils sont là pour vous détruire. Celle de Leslie 5 étoiles était sortie ici. Elle a traité Coco Emilia comme du poisson pourri à cause des histoires de football. Je crois que le nom du père était sorti dedans par Paul, le momie et tout et tout. C'est la petite lait. Une petite femme qui vit avec une femme qui n'est rien insignifiante dans la société et dans la nature. Ça a insulté Paul Biya. À cause que ça devait insulter aussi Coco Emilia. Notre influenceuse, non, on peut lui parler, mais elle n'a pas le droit. Nous sommes d'accord. Voilà dans quoi vous partez, vous les Camerounais. Vous êtes prévenus. Les Ivoiriens que vous voyez, c'est une blague pas avec vous. Ils ne sont pas là pour être votre belle famille. Vous avez marié qui chez eux? Vous êtes belle famille à quel niveau? Si quelqu'un va marier sa femme, c'est votre problème. Moi, je ne vous connais pas, et vous les Ivoiriens, si. Je vous dis ça une deuxième fois. Je ne suis pas votre belle famille. Je vous dis ça tranquillement. Parce que moi, je vous vois venir de loin. Vous les gens là. Jusqu'à, on doit demander pardon. On doit demander pardon pour qu'on libère le petit. Eux qui ont insulté Paul Biya et les institutions du Cameroun, ces Ivoiriens, ils ont demandé pardon. Quel pardon on doit leur demander? Ils sont qui eux? Ils sont qui? Qui libèrent le petit? Qui lui fiche le camp? Il a riposté à l'attaque. Hein? Il doit là aussi s'expliquer que le président de Côte d'Ivoire et tous les autres contemporains qui regardent les réseaux sociaux aillent d'abord interroger leurs gens. Pourquoi ils viennent insulter le président du Cameroun? Pourquoi ils insultent l'institution du Cameroun? Pourquoi ils insultent que le Cameroun n'est pas développé? Le petit n'est pas parti là-bas en vacances. Il est parti avec Tap Sen pour une mission. Il faut nous foutre la paix, aller vous ridiculiser partout. Parce que quand vous les Camerounais, vous vous ridiculisez, ça tombe sur la tête de tous les Camerounais. Vous croyez que moi, les Ivoiriens peuvent venir parler fort devant moi, ça va commencer quand, où et comment? Ça ne va pas dans leur tête. C'est vous qui allez vous humilier, vous ridiculiser là-bas. Et on va vous ridiculiser, vous humilier. On va vous coloniser une seconde fois. Et vous n'allez pas vous plaindre parce que vous laissez le nom de Whitey tranquille. C'est vous qui ouvrez la porte à tout et n'importe quoi. Shalom.